Bonsoir à tous, merci de regarder Gabon Première et bienvenue donc dans le Grand Banja. Nous sommes mardi et puis voilà, on va restaurer la tradition. C'est donc le Mardi Talk sur le plateau du Grand Banja. Chaque mardi, vous retrouverez donc l'équipe et surtout des invités pour débattre sur une question d'actualité, pour débattre sur une question de société. Celle qui nous intéresse aujourd'hui et qui, nous sommes sûrs, va également vous intéresser. C'est donc la révision prochaine donc du Code civil avec des éléments qui font déjà débat donc dans l'opinion au niveau national. Vous le savez, le mardi dernier, donc, le Conseil des ministres a adopté 3 projets de loi qui, en attendant donc de passer en vote dans les 2 chambres du Parlement, les populations s'interrogent déjà à leur niveau. Et puis sur ce plateau, nous avons choisi d'en parler pour pouvoir justement éclairer, pour pouvoir apporter la bonne information, pour pouvoir apporter aussi un peu de lumière justement sur ces questions qui finalement suscitent beaucoup de passion. Qui de mieux pour en parler? Elles connaissent le plateau parce qu'elles sont déjà venues plus d'une fois, donc on va les présenter, mais vous les connaissez déjà. Donc juste à ma gauche, on l'appelle affectueusement Maman Benga, certains l'appellent Madame Benga, et nous sur le plateau, depuis très longtemps, c'est resté Maman Benga. Donc Maman, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Banja. Que dis-je? Bienvenue à la maison. Bonsoir le Grand Banja. Voilà, c'est toujours un plaisir quand maman vient rendre visite parce qu'on s'est calé. On va encore écouter beaucoup de choses. Ça va maman, vous avez passé une bonne journée? Très bien. D'accord. Et la Covid, on continue la lutte, bien sûr. Ah, mais j'ai créé un groupe WhatsApp, Benga Pharmacopée, qui est un groupe international. Donc, dès qu'il y a un symptôme de Benga Pharmacopée, ça évite d'engorger nos centres hospitaliers et nos temples de Nganga. D'accord. Madame Benga, bien sûr, traditionnaliste, on va dire confirmée, qui continue, elle, où qu'elle passe. Toute sa vie, finalement, aussi, c'est aussi finalement un sacerdoce qu'elle s'est donné toujours pouvoir valoriser la tradition, la culture, tout ce qui incombe justement donc à la culture gabonaise. Merci encore d'être avec nous. Merci. Et puis, elle, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas revenue sur le plateau du Grand Banja. La dernière fois, on avait eu un bel échange aussi sur ce plateau. C'est donc la présidente de la plateforme Salon de la Femme, Madame Sidonie Flore Owe. Bonsoir et bienvenue à la maison aussi. Bonsoir et merci de m'accueillir dans notre maison. Vous êtes tellement à la maison que vous avez même la charte en fait de l'émission, le traditionnel blanc-rouge. Oui. Alors, une question qui vous intéresse à plus d'un titre. En tant que femme de loi, en tant que mère, en tant que responsable donc, associative. On connaît donc votre plateforme qui existe déjà depuis un bon moment. Peut-être nous faire un petit rappel de l'action ou de l'objectif justement du Salon de la femme gabonaise. Enfin, merci bien, le Salon de la femme. Merci bien, le Salon de la femme est une plate associative qui regorge une dizaine d'associations aujourd'hui et qui a pour mission de vulgariser les textes de loi nationales et des lois internationales. Et les objectifs poursuivis, c'est de permettre aux gens de comprendre et de maîtriser la question de leur citoyenneté. Parce que c'est par la vulgarisation des textes, par l'apport de ces textes, la mise à disposition de ces textes, l'explication de ces textes que les gens finalement comprennent et ça nous permet de briser la glace qui peut exister entre la loi qui est là et la cible, l'individu, qui n'arrive pas à comprendre le contenu de la loi. Et donc, voilà un tout petit peu l'objectif principal, c'est la prise de conscience collective de la citoyenneté de chaque citoyen, chaque personne, qui doit connaître qu'elle a des droits et des obligations. Et que ces droits-là sont encadrés, non pas dans l'air, mais dans les textes de loi. Merci beaucoup d'être avec nous et puis tous ces éclairages tout à l'heure quand on va aborder la question seront très importants. Vous êtes très pédagogue et donc on va en profiter au maximum sur le plateau ce soir. Fabrice Mbouendi, bonsoir. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. J'allais dire, vous êtes presque seul sur ce plateau, enfin, mais non, voilà, on est à 2. Ça va Fabrice? Ça va, tranquille. Voilà, la journée bien passée? En plein boulot.
D'accord. Et puis à côté, elle a absolument tenu à être voilà, assortie, comme on disait à l'école primaire, avec notre invité, Eunice Biogué, aussi en rouge, noir, blanc quasiment. Eunice, bonsoir. Bonsoir, c'est une coïncidence. Oui, une très heureuse belle coïncidence. Oui, il y a du goût. Oui. Et puis donc cette question, on va premièrement essayer avec Madame Sidonie Flore Owe de revenir sur ces 3 projets de loi. On va passer assez rapidement sur les 2 autres parce qu'effectivement, on va s'arrêter ou on va s'appesantir sur celui qui pose véritablement problème. On a vu sur certaines de vos interventions via les réseaux sociaux que vous avez déjà commencé à analyser le phénomène. Alors, que doit-on, Madame Owe, comprendre et retenir, on va dire brièvement et surtout profondément, de ces projets de loi que beaucoup de femmes, justement, applaudissent comme une véritable avancée dans notre pays. Il faut rappeler que c'est porté quand même par les plus hautes autorités qui, en toile de fond, recherchent, travaillent à cette égalité, finalement, entre l'homme et la femme au Gabon. Que retenir brièvement, justement, de ces textes, avant de s'appesantir sur celui qui nous intéresse véritablement? Ok, en fait, ce qu'il faudrait retenir sur l'ensemble des 3 projets de loi, ce ne sont que des projets de loi pour l'heure, mais des projets de loi qui portent quand même un espoir à l'égard non pas des femmes seulement, mais de notre société. C'est le souci de l'équité. Parce que lorsqu'on parle de l'égalité, ça fait frémir plus d'un, en disant que bon, désormais, les femmes veulent être au même niveau que les hommes, veulent créer une égalité. Je ne sais pas si c'est organique, mais il s'agit dans un premier temps de la question de l'équité. Ensuite, il y a également la question de la complémentarité dans le couple, où le mariage étant une entreprise, chaque partie prenante de cette entreprise familiale, on va imaginer ça comme ça, apporte. Et au cœur donc de leur vie doit exister l'échange, la communication, le dialogue, pour qu'ensemble, ils puissent déterminer la direction à donner à la famille, bien que l'homme soit considéré à juste titre comme le porte-parole donc, de cette famille. Voilà un tout petit peu ce que nous pouvons, à titre principal, retenir, mais il faudrait également retenir effectivement de ces projets de loi qu'il y a, au-delà de l'équité, de la complémentarité, il y a également l'humanisme qu'il faut apporter. Parce que là où il y a l'humain, ça veut dire qu'il y a l'amour. Et c'est à la base de toute relation, je veux dire la relation actuelle. Pour arriver jusqu'au mariage, on s'observe, on s'étudie, comme on dit, et après on décide de mener notre vie ensemble, mais sous la coupole de la loi. Et donc c'est pour cette raison que cet amour-là ne doit pas être déstabilisé ou déséquilibré par quelque moyen que ce soit, même par les moyens de l'État, notamment par la loi. D'accord. Madame Benga, dans l'ensemble, on vous sait aussi très méticuleuse et observatrice donc, de toutes ces actions autour de la femme. Globalement, est-ce que ces projets de loi portés déjà votés ou plutôt acceptés par le Conseil des ministres, est-ce que globalement ils sont une avancée pour les femmes? Mais la femme a toujours été au cœur du développement de notre pays, le Gabon spécifiquement, parce que c'est une république qui a hissé la femme au rang de divinité, puisque là, le symbole de la république est représenté par une femme. C'est la maternité à l'état. Donc le Gabon a tout fait depuis 1960. Quand l'école, lorsqu'ils ont accédé à l'indépendance, ils ont forcé et les femmes et les hommes à l'école. À un moment donné, on plafonnait, on était parmi les meilleurs du point de vue scolarité aujourd'hui. Et même si vous allez dans les fins fonds des villages, vous allez trouver des femmes parlant le français correctement. Nos mamans, ma maman à moi, qui a au moins aujourd'hui 80. Or, cette femme-là,
on l'a soutenu. Il y a toujours eu un ministère de la promotion de la femme. Je ne sais pas s'il y a un autre pays qui fait la promotion de la femme comme mon pays. Pour vous, c'est un processus finalement et que ces projets de loi, finalement, c'est la continuité du combat des femmes qui a démarré. Les femmes n'ont pas combattu. Elles n'ont pas eu à combattre. La tradition, nous sommes tous des Bantous. Les Gabonais qui gèrent ce pays savent très bien que la femme est le pilier d'une société. Savent très bien que la femme est une base et une donnée économique. On ne peut pas faire de projet s'il n'y a pas de femme, puisque c'est elle qui met au monde la matière première économique qu'on appelle l'homme. Donc, la femme, le Gabon fait tout pour que cette femme-là soit dans les meilleures conditions. D'accord. Eunice, Fabrice, on a vu déjà, on va le dire comme ça gentiment, une belle agitation un peu partout, sur les réseaux sociaux, dans l'opinion aussi. Vous, a priori, quel est votre sentiment, Monsieur Mvwendi? Et on va donner la parole à Fabrice, à Eunice juste après vous. Mais c'est de dire que c'est un projet de loi, il faut d'abord le rappeler que c'est un projet de loi qui a été proposé par le gouvernement, qui doit être adopté par les deux chambres, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Il faudrait quand même rappeler, attendre aussi cette décision de l'Assemblée nationale, mais il faudrait peut-être rappeler que en tant qu'homme de la communication, il faut proposer peut-être à ces parlementaires de consulter aussi le peuple pour avoir leur avis sur cette décision du gouvernement, parce que le gouvernement a décidé, mais le Parlement représente les Gabonais et la décision normalement doit être, si elle est validée par le Parlement, c'est que le peuple a validé. S'agissant de mon point de vue en tant qu'homme, comme disait Maman Benga, on a donné, pas donné, la femme est toujours mis sur la table de la décision depuis des années. Donc on va dire du président Léomba au feu président Marbongo jusqu'à aujourd'hui. On continue à faire la promotion de la femme. Mais comme je le dis souvent sur ce plateau, accorder aussi 50-50, c'est un peu chaud. D'accord. Je reste sur ce point. Sur les 50-50. Les 50 sur quel point? Sur l'égalité. Non, la femme a un rôle épouse, mère et citoyenne. Et notre République protège la citoyenneté. Donc, à partir de là, tout le monde doit s'investir de manière et de façon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui vous mourrez, c'est pour cela qu'on reste veuve. Vous ne pouvez pas supporter toutes ces difficultés-là. Hein? Donc la femme doit, c'est pour cela qu'il y a promotion de la femme pour la faire participer pleinement au développement de notre pays. Ça, c'est normal. D'accord. Eunice Biogé. Alors, d'opinion nationale, on sait que je suis féministe. Donc, c'est un projet de loi que je soutiens à 100%. Quand je pense qu'il y a encore quelques semaines, je lisais un sondage fait par la Banque mondiale classant le Gabon en 41e place sur 48 pays africains qui ne respectent pas le droit des femmes. C'est un sondage qui a été établi. Et quand le Gabon occupe la 41e place sur 48, sachant que le combat est là depuis 1960, sachant que le Gabon depuis 2015 a entamé la décennie de la femme, il y a beaucoup de choses à voir. Et donc ce genre de projet de loi, c'est bien évidemment pour équilibrer, on va le dire comme ça, la société, et je ne peux que saluer. Allons-y, les pieds dans le plat, le projet de loi qui semble susciter beaucoup de réactions, c'est donc le projet de loi de modification et suppression de certaines dispositions donc, du Code civil. À supprimer dans ce code civil, on va aller point par point et évidemment vous pouvez réagir via le WhatsApp de l'émission que vous connaissez bien. On sait que vous nous regardez également sur la page donc, Facebook du groupe Gabon Télévision. N'hésitez pas de laisser également vos réactions. Madame Oué, on disait donc à supprimer l'obligation d'obéissance de la femme vis-à-vis de l'homme. Et là, on sent le poil des hommes, pour beaucoup, s'hérisser. Le deuxième élément, c'est donc le rôle de chef de famille qui était jusque-là donc attribué à l'homme, qui change finalement et qui va donc être partagé avec la femme. Et puis il y a le choix aussi donc de la résidence familiale
qui finalement ne revient plus aussi à l'époux seul, mais désormais donc avec son épouse. Évidemment, on peut parler aussi donc des charges du mariage qui incombent donc finalement aussi à titre principal, c'est important de le dire, à titre principal à l'époux. Donc tout ça, c'est ce qui fait donc l'objet des modifications qui vont certainement suivre. Madame Owe et puis Madame Benga et tout le monde, commençons donc par le premier point qui est celui donc de l'obéissance de la femme à l'homme. Ce projet de loi dit la femme ne doit plus, vous me corrigez, mais ne doit plus obéissance à l'homme, en tout cas tel que c'était écrit jusque-là. Comment vous réagissez? Et on a vu effectivement, comme j'ai dit, les hommes se dire ce n'est pas possible, ce n'est pas possible et ce ne sera pas possible, Madame Owe. Vous savez, je perçois quelque chose. J'ai entendu des choses, des murs et des pas vertes. Et là, je réalise à travers votre question qu'effectivement, tel que c'est dit, c'est-à-dire suppression de l'obligation de l'obéissance, signifie qu'il n'y a plus d'obéissance et que la femme doit désormais devenir désobéissante. Non, ce n'est pas ce qui est dit, ce n'est pas l'objectif poursuivi par les décideurs, non. Il se trouve seulement que le constat fait, le dialogue est au cœur du ménage, au cœur des époux, pour parler concrètement. Oui. C'est le dialogue. On discute lorsqu'il faut prendre même les plus petites décisions concernant la famille. L'homme invite la femme pour discuter. Or, comme premier effet du mariage, conformément à l'article 252 de notre code civil actuel, c'est l'obligation d'obéissance de la femme à l'égard de son mari, de son époux. Lorsqu'on sait que l'obéissance, c'est le fait pour une personne d'exécuter les ordres donnés par une autre personne, on se met donc dans l'idée que l'homme serait le donneur d'ordre, le décideur exclusif, le chef hiérarchique au sommet, et puis la femme serait cette dame qui exécute. Vous vous dites que ce n'est pas le cas, ce n'est pas ça du tout. Non, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit présentement. Alors, l'objectif ici, c'est de dire non, en lieu et place, par exemple, d'une obligation d'obéissance, pensons plutôt à un respect mutuel autour duquel doit régner la communication. Est-ce que ce n'était pas déjà implicitement le cas? Est-ce que... Dans les faits, oui. effectivement, dans les faits, lorsqu'on regarde autour des familles, dans plusieurs familles, effectivement, ce comportement communicatif, ce comportement de dialogue existe déjà. La loi ne viendrait que renforcer en supprimant l'écrit. Parce que dans la loi, il y a l'esprit et la lettre. Peut-être que l'esprit du législateur à l'époque n'était pas de mettre la femme en situation de personne dominée. Peut-être que l'esprit, c'était de dire, bon, la femme peut, mais la lettre, ce qui est écrit, c'est que la femme doit obéissance. Et l'obéissance signifie que tu es là, tu fais ce que je te dis, et il y en a qui portent ce manteau. D'accord? Il y a quelques mariages ratés où les gens portent le manteau de commandant et la dame, tu obéis. Et lorsqu'on échoue sur la disposition d'après l'article 253, on dit l'homme est le chef de famille. Donc, la notion de chef ramène à l'idée de commandement. Et donc, voilà le même commandement qui continue. Je suis le chef, je dis, tu exécutes. Or, ce n'est pas ça dans un mariage. Le mariage étant un cocktail d'amour. C'est un cocktail d'amour parce qu'au départ, il faut le consentement de la femme. Mais l'homme ne va pas épouser cette femme-là pour s'ériger en donneur d'ordre. Il épouse cette femme parce qu'il a décelé des qualités en elle. Et lorsqu'on dit même que l'homme épouse la femme, vous voyez, l'homme se dit, je m'approprie la chose. Nous venons de lire un commentaire sur Facebook où un monsieur dit, ce que j'achète parce que je verse la dot, parce que j'épouse
ça ne discute pas. Madame Ça ne Oué, gère pas. ça peut être considéré comme les nombreuses dérives, comme il y en a Mais c'est ici pour et là cette dans d'autres raison domaines. que Mais, la démarche pédagogique s'impose. Ouais. L'explication s'impose. Ici, ce n'est pas un appel qui est fait aux femmes de désobéir leurs époux. Non, ce n'est pas ça. C'est un appel qui est fait aux hommes de considérer leur moitié comme étant un être humain, une citoyenne avec qui on doit discuter pour prendre les décisions de la famille. Madame Benga, sur ce point, effectivement, le point de la désobéissance ou finalement de la femme qui ne doit plus obéissance à l'homme, vous réagissez comment? Mais moi, Vous en dans pensez la quoi? tradition, la femme a un grand rôle à jouer Elle obéit à dans le l'homme? couple. Pas l'obéir, le mot là n'existe pas. Hein, je ne sais pas, ceux qui ont écrit ça à l'époque, on peut les excuser. Hein. Tout ce qu'ils ont dit là n'est pas applicable dans la réalité. Le mot obéissance veut dire quoi? Expliquez-nous justement, vous dites que... Dans en la milieu- tradition, Oui. je vous ai dit que c'est un groupe d'intérêt économique, la famille. La famille est c'est la plus petite entreprise. C'est des entreprises, ça fait un bilan, on dépose le bilan, on suit au jour le jour ce que fait cette entreprise-là. Hein? Vous ne percez pas les yeux à vos voisins, vous ne percez pas les yeux à la famille. Nous tous, nous sommes témoins. Comment est-ce que vous évoluez tous les jours? Et c'est un bilan qu'on fait. Quand on a les enfants à mon âge, on lit ce que je suis, Madame Benga, à travers ma progéniture. On est jugé. Donc, vous rejoignez le point de vue que venez de développer Madame Les Oué mots pour dire ont que, leur impact. Justement. Donc, Les mots ont leur impact. Il faut corriger cette affaire d'obéissance-là. C'est la formulation. ça veut dire La que- formulation, oui, oui, Et quand au ils niveau ont de la écrit, formulation. peut-être à l'époque, en 60, le français n'était pas comme nous on le parle. Voilà. Maintenant, ils ont mis n'importe quoi. Je ne sais pas où est-ce qu'on a mis, on a vu dans un couple le maître et son chien. Jamais. Vous dites même d'un point de vue traditionnel, ça n'a jamais été ce type de Quand rapport. on assiste au mariage coutumier, vous avez entendu cette affaire-là d'obéissance? Où on dit à la femme, on dit à la femme est le premier médecin. Vous n'envoyez pas votre mari pour une rage de dents quand vous avez le manguier derrière la maison, ou bien chez le voisin, non, ou bien un palu. Donc vous êtes le premier médecin, c'est symbolisé par le tabac. Hein? Vous êtes responsable, vous êtes diplomate, on vous donne un panier troué. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous gardez cette saleté-là dans le corps, vous empoisonnez tout. L'homme est d'abord énergie. Quand vous préparez la nourriture, mettez l'amour. D'accord. Mettez l'amour dans la nourriture pour que vos enfants puissent évoluer. C'est pour cela qu'à la mort prématurée du mari, on fait asseoir la belle-fille et on dit que c'est... Et pourtant, c'est elle qui a fait ça. Parce qu'elle a fait tout quoi? gardé, tué. C'est elle qui a la envoyé première l'autre cible. prématurément au pays des ancêtres. Parce Ça, c'est- qu'elle a c'est- gardé... Oui. Elle a gardé la négativité dans son corps. Elle ne sait pas que lorsqu'elle va faire la cuisine, lorsqu'elle va faire le lit, lorsqu'elle va C'est avec balayer, amour. elle empoisonne tout. L'homme est d'abord un phénomène d'énergie. D'accord. Donc, sur la question de l'obéissance, Enis Biogue, vous voulez réagir et puis on va continuer Non, justement. je voulais juste intervenir par rapport aux propos de Madame Benga, parce que sur la toile, il y a bien évidemment les citoyens gabonais qui se sont indignés, et puis il y a quelques partisans de la tradition qui se sont levés disant que la désobéissance, par exemple, de la femme ne rentre pas, va à l'encontre de nos traditions, parce que, comme d'aucuns l'ont parodié, la place de la femme, c'est à la cuisine. Non, il faut laisser les illogismes qui s'introduisent pour parler de notre tradition. L'Afrique a été la première puissance mondiale, donc elle a tout géré. C'est elle qui a partagé la civilisation et la spiritualité. Aux Chinois jusqu'aux Européens, tous ces gens-là ont appris grâce à l'Afrique. Donc, nous ne sommes pas, quand on parle des affaires de développement, c'est-à-dire que pour le Gabon se développe, il faut un couple. Il faut un couple. C'est tellement, c'est tellement important, c'est tellement précieux que les dérives là, il ne faudrait pas les venir parce que c'est la distraction. D'accord. On est Donc, en train de sur dire, Madame on Oué- est en train de dire, il n'y a pas de mot désobéissant lorsqu'on vous dote. Madame Il n'y en a Quelle est la pas. formulation Madame aujourd'hui, Oué- si on parlait des formulations, si on Madame enlève Oué qui veut obéissance. réagir, Oui, Fabrice? permettez-moi, j'insiste sur cette notion, parce qu'il faudrait que ceux qui ont le respectueux honneur de nous suivre retiennent que
ce n'est pas un appel à la désobéissance. La suppression de l'obligation d'obéissance n'est pas remplacée par l'obligation de désobéissance. Il faudrait qu'on le retienne. Ce qu'on demande, en fait, c'est non seulement changer, on supprime ça, et nous estimons qu'il faut plutôt mettre à la place de l'obligation d'obéissance l'échange dans un amour parfait. On me dit que je rêve trop, mais c'est la réalité. Ce fameux cocktail d'amour, le mariage, oui. Je rejoins Madame Benga sur ce point, lorsqu'elle dit qu'effectivement, lorsque vous êtes affecté par le comportement, par les agissements de votre homme, sans vous exprimer, sans l'appeler pour que vous puissiez discuter, ça impacte même dans le mets que vous faites dans la nourriture. Vous comprenez? Donc, cette possibilité, notre possibilité est de dire, mettez l'échange au cœur, le dialogue, la communication. D'accord. La suppression de l'obligation ne doit pas faire appel à la mise en place de l'obligation de désobéissance, que les femmes le comprennent. Et d'ailleurs, même dans la célébration de nos mariages coutumiers, je ne suis pas bien placée pour le dire, on demande toujours à la femme, il faut respecter ton mari. Il faut respecter ton mari. Et à l'homme également de respecter et d'honorer son épouse. D'accord. Alors sur ce point, Enis Biogué, on va continuer. Un autre axe effectivement, et c'est celui donc de l'axe où le rôle de chef de famille n'est plus l'apanage de l'homme tout seul. La femme devra donc être ou sera chef de famille au même titre que l'homme. Là aussi, on a vu une levée de bouclier pour dire non, c'est comme qui dirait, c'est nous les hommes, c'est nous les chefs, ça a toujours été comme ça et ça restera comme ça. Comment justement comprendre ça? Que dit la tradition en termes de répartition de rôle, si seulement ça existe, entre l'homme et la femme dans le foyer? Que dit la loi, Madame Oué? Pourquoi ça dérange tellement l'idée que l'on dise que l'homme ou la femme devra partager donc cette chefferie avec l'homme? C'est une incompréhension nuisible. Nuisible. Qu'est-ce qu'il faut aller rechercher dans la notion de rôle? Le rôle, c'est quoi un rôle? Est-ce que le rôle, c'est la chefferie? Lorsqu'on parle de rôle, ce sont les missions qu'on renferme dans un certain nombre d'actes. Oui. C'est quoi le rôle? Pourquoi le rôle de l'époux comme chef de famille dérangerait si on s'accorde sur le fait que le mariage est une entreprise? Et donc là, il y a une notion d'entrepreneuriat. Il y a une notion de partenariat, autant pour moi, de partenariat. Chaque personne apporte. Et si chaque personne apporte, au cœur, c'est la discussion, c'est le dialogue. Vous dites, si chaque personne apporte, on décide ensemble. Oui. Effectivement, ça ne veut pas dire que la suppression projetée par le gouvernement, on va dire ça comme ça, par le gouvernement, doit faire place à une discussion de l'occupation de la chaise de chefferie. Non, c'est pas ça, ce n'est pas ce qui est dit. On appelle, parce qu'en fait, sur le terrain également, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Vous avez ceux qui se disent jouer le rôle de chef de famille qui démissionnent. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension dans le couple. Parce qu'il y a un qui veut dominer tellement. C'est pour apaiser, parce que la paix commence dans les ménages, avant d'aller au-delà. Donc je pense que il ne faut pas dire, comme on a dit qu'on supprime ça, ça veut dire qu'il faut faire ça. Non, ce n'est pas ce que le législateur a dit. Il semble qu'il y ait effectivement posé comme ça, on a l'impression qu'il va y avoir un antagonisme entre l'homme et la femme et on se retrouve dans cette lutte de pouvoir, dans cette lutte de chefferie, dans cette lutte d'autorité même. Certains hommes, Madame Benga, y voient derrière donc leur autorité bravée, sapée et complètement laissée en désuétude. Vous répondez quoi effectivement, vous, quand on dit la femme désormais, du point de vue donc de cette révision du Code civil, la femme sera chef au même titre que l'homme? C'est pas dit. Non, c'est pas dit. Qu'est-ce qui est dit alors? C'est pas dit. Je vais lire in extenso le projet. Au titre donc des modifications, des suppressions de certaines dispositions du Code civil,
Le deuxième point, c'est le rôle du mari en tant que chef de famille. Le rôle du mari en tant que chef de famille. Il n'est pas dit le rôle de la femme désormais comme chef de famille. Qu'est-ce que ça veut dire clairement justement pour toutes ces personnes qui le comprennent d'une manière La loi est faite de manière structurée. L'article 250... que je ne dise pas. Est-ce que ça ne veut pas dire que la femme sera chef au même titre que l'homme? Non, mais pas du tout. Parce qu'on a entendu cette interprétation. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Il reviendra donc aux députés de faire aux parlementaires de faire un maillage. Si on supprime ça, pourquoi on supprime? Vous savez, c'est aussi important de nous permettre également de dire le peu qu'on sait. La loi a une structuration, d'accord? Comme le corps. Il y a la tête, il y a le cou, il y a le tronc, il y a... L'effet du mariage, chapitre 2 des effets du mariage. Article 252, par l'effet du mariage, le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son époux. Article 253, le mari est le chef de famille. Vous voyez que chef de famille, parce que la femme doit déjà obéir, on doit lui dire fais comme ci, fais comme ça. Donc en fait, la proposition qui est faite, on va appeler ça proposition même si c'est un projet, nous comprenons, le projet qui est fait, qui est soumis, qui va être soumis aux députés demain, ce n'est pas de dire on enlève le rôle de chef de famille à l'homme pour que la femme devienne chef de famille. Non. Si on enlève le rôle de chef de famille, comment est-ce que les couples doivent se comporter? Nous proposons ceci. C'est au cœur du dialogue. De sorte que le père de famille, le père et non le chef, l'idée de chef renvoie au commandement. Et tenez-vous bien que même dans nos villages, la notoriété ne s'achète pas, ne se décrète pas. Lorsque vous avez une notoriété, mais elle est naturelle en raison des actes que vous posez au quotidien. Que dire d'un chef de famille, d'accord, qui va prendre par exemple son salaire et qui va s'installer dans le bar ou qui disparaît pendant 3 jours, abandonnant femme et enfants? Après là, ces cas ne sont pas les plus courants, Madame Moué. Vous êtes mieux informé, vous pouvez peut-être nous dire dans l'expérience effectivement de la pratique du quotidien. Le manque de communication est en principe est un motif, non, une raison principale des divorces. Oui. Le manteau que la loi offre, la loi, rien à voir avec nos traditions. Le manteau que la loi offre pour dire que c'est toi le chef, c'est toi qui dois instruire, l'autre doit exécuter. Ce manteau-là. Sinon, pourquoi les hommes se généraient lorsqu'on leur dit que non, désormais, vous allez tout faire ensemble. Pour dire, ah non, 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 on a toujours été chef, il faut qu'on reste chef. Madame Oué, est-ce que c'est le mot chef qui gêne dans cette phrase? Mais c'est un mot français. C'est en français. Le chef, ça veut dire celui qui décide. Le chef, c'est le chef. C'est en français. Donc c'est ce mot qui dérange. Bien sûr. Madame Benga, est-ce que jusque-là, effectivement, le fait que beaucoup s'accordent à le dire et effectivement prennent appui et tantôt sur nos traditions, certains prennent l'appui sur d'autres sources comme la religion, le fait que l'on dise l'homme est le chef de la famille, est-ce que ça a posé problème ou est-ce que ça pose problème? Pourquoi ça dérange? C'est la langue d'autrui. C'est pas ma langue. Et je m'excuse pour ça. C'est la langue d'autrui. Mais bien sûr, c'est la langue d'autrui. Lorsqu'on parle de chef et qu'on dit commandement, ce n'est pas la même chose lorsqu'on désigne pendant le mariage coutumier pour dire que c'est toi qui dois protéger, qui dois guider la famille. Ce n'est pas la même chose. Si je le dirais enfant, ce ne serait pas la même chose. Mais la langue là, elle est élastique. On peut dire quelque chose et ça représente le contraire. Mais c'est représenté comment finalement dans nos traditions? Dans nos traditions, oui. Mon fils, c'est nous qui mettons au monde les hommes. Si, maman. Et je peux faire de toi un rat ou un chien ou quelque chose de formidable. Voilà. Donc, pour faire en sorte que cet homme-là soit responsable, on a dû le secouer devant la femme. On a dû le secouer pour le rendre responsable, pour lui dire qu'il faudrait absolument que tu fasses, tu cherches, tu dois construire, tu dois faire les études, tu dois, c'est ce qu'on dit à nos garçons, tu dois, pour sécuriser dans ton épouse. Parce que si on ne le dit pas, la femme a plus d'énergie que l'homme. La femme est capable de rendre l'homme, monsieur ne parle pas. C'est ça. Donc on secoue cet homme-là
pour qu'il prenne ses responsabilités. Hein? Les hommes, vous ne supportez pas les difficultés. À la moindre fièvre, vous faites déjà le testament. Je vois. Donc, attendez, je n'ai pas fini. Allez-y, madame Benga. Allez-y, oui. Allez-y, oui. À cause de ça, sachant bien que la femme a des énergies de procréation, l'homme crée. Il n'y a que la femme qui procrée. C'est fort ce que je suis en train de dire ça. Donc il faudrait savoir ça. C'est pour cela que quand tu as épousé, quand tu as mère de petits garçons, même une copine, on dit il faut que vous vous séparez à l'amiable. Parce que si tu violentes ce monsieur, hein, il peut finir sa vie étant célibataire. Beaucoup en sont là. Parce que là, ils ont humilié la femme. Nous le savons dans nos traditions. Donc, quand on lui pousse à ce qu'il soit responsable, ça ne signifie pas qu'il a un toutou. La femme est un second dangereux. Qu'on le sache. Les hommes ici le savent. Notre République le sait. Donc, à vous entendre, mesdames, finalement, la question de la chefferie ne s'oppose pas dans le cercle, dans la cellule familiale entre monsieur et madame. Ça rend responsable l'homme. Ça rend responsable l'homme parce que l'homme a la facilité de se décourager à la moindre difficulté. On le sait. Vous dites que c'est en disant à l'homme que c'est lui le chef que ça rend l'homme responsable. C'est ça votre approche, oui. Bien sûr. Il faudrait qu'il soit responsable. Sinon, il sera toujours le toutou derrière la maman. Et quand c'est sa femme, il risque d'être aussi le toutou derrière. J'ai entendu Eunice clamer le bien sûr. Alors moi j'ai envie de revenir, mais ce sera pratiquement la même chose. Aujourd'hui, ce qui dérange, déjà, il y a eu une extrapolation sur les réseaux sociaux qui a carrément déconçu le projet en lui-même. Mais en fait, ce qui va se passer ou ce qui va être voté ou pas, on ne sait pas encore ce qu'il adviendra de ce projet. Mais c'est ce qui est déjà. Combien d'hommes consultent leur femme la nuit avant de prendre une décision le lendemain? C'est parce qu'elle a toujours eu ce rôle de copilote. On va prendre conseil chez sa femme, on va prendre conseil, je dirais même plus loin, chez sa copine, même avant d'être mari et femme. Donc, là, ça va juste être officiel. Il n'est pas question que l'homme ne soit plus le chef. On parle là de complémentarité. C'est tout. Ce qui existe depuis la nuit des temps. Madame Oué, je vous vois acquiescer également. C'est tellement bien dit, effectivement. C'est une question de complémentarité. Je l'ai dit d'entrée de jeu, les objectifs visés par ce projet de loi, c'est entre autres la complémentarité dans le couple. Il ne faudrait pas qu'il y ait la présence d'un esprit de compétition, de concurrence inutile, où il y aurait un dominant et une... Mais dites-moi un peu, je ne comprends même pas pourquoi les gens s'agitent. Je ne sais pas pourquoi il y a cette agitation. Je ne comprends pas. Nous lisons en français. Les mots sont en français. Il suffit d'aller regarder seulement, même dans le dictionnaire, même sur Internet, pour se rendre compte, à l'évidence, que mais finalement, on s'agite pour rien. On s'agite absolument pour rien. D'accord. Parce que la question de chef ne peut pas exister dans un couple. Qu'on dise que les enfants doivent obéir aux parents, on comprend. Mais comment celle que vous avez choisie et qui vous a choisi également, d'accord, va être sous votre domination? Non. D'accord. Mesdames, ils sont nombreux à nous écrire et sur les réseaux, et enfin sur les différents réseaux. Eunice, on prend quelques messages rapidement des réactions sur WhatsApp. On va prendre quelques messages sur WhatsApp. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Selon moi, les deux sexes dans le foyer, de point de vue traditionnel, ne peuvent pas être égaux. Que chacun soit à sa place et joue son rôle. Arrêtons de nous occidentaliser. Monsieur Wora depuis Port-Gentil. Bonsoir à tous et à l'équipe. Mes hommages aux illustres dames sur le plateau. Madame Benga, vous que je sais très à cheval sur les valeurs cardinales traditionnelles, ne pensez-vous pas qu'il serait aberrant que vous défendez nos valeurs ancestrales et que vous souteniez aujourd'hui l'égalité de la femme, quand bien même dans nos rites, beaucoup de choses ont été interdites à la femme par expérience et pédagogie, une contradiction au principe biblique défendu même jusqu'à présent. Madame Egan, on vous laisse réagir rapidement sur ce message. On ne parle pas d'égalité dans le couple.
on parle de complémentarité, il n'y a pas d'égalité. Je ne suis pas fait comme un homme. L'homme aussi n'est pas fait comme moi. Il y a la première différence, c'est ça. Et tout cela joue un rôle. C'est ce que je dis. D'accord. Je n'ai pas défendu l'égalité. Il n'existe pas d'égalité. Dans le couple, on parle de complémentarité. C'est une affaire d'énergie. Même les relations sexuelles que vous faites là, c'est la femme qui apporte la richesse. D'accord. Mais si elle va à gauche, à droite, mais il fait de son mari un pauvre. Madame Oué, vous voulez réagir très rapidement, brièvement, non? On prend des messages alors. Bonsoir le grand Banja. L'homme est le chef de famille. Il n'y a pas de débat dessus. C'est un pouvoir qu'il détient du Dieu Tout-Puissant. Respectons simplement cela. J.O. de Pio Vendo. La femme doit obéir à son Madame mari. Oué veut toujours pas réagir. Là encore, c'est sur une ce point. recommandation du Dieu Tout-Puissant. Bonjour la famille, mais on assiste au début du chaos. On renverse les lois divines. Les femmes sont les grandes perdantes dans tout ça. Donc les femmes donneront aussi le nom de famille aux enfants et iront épouser les hommes. Chaos total. Madame Oué ne réagit toujours pas? Madame Oué peut réagir pour Très dire bien, que merci. le nom du père est donné pour simplement identifier sa suite. Parce que c'est un nom de la mère auquel on adjoint celui du père. Mais les deux parents peuvent s'entendre pour que l'enfant porte le nom du père seulement. Mais c'est juste pour une référence à. C'est-à-dire, moi, par exemple, je m'appelle Itiembu Kumba Sidonie Flore, épouse Oué. Je suis Itiembu, la petite sœur de la mère à ma maman, fille de monsieur Kumba, et puis j'épouse monsieur Oué. Voilà, je suis épouse à monsieur Oué. J'épouse. On s'épouse, c'est un consentement mutuel. Là, Donc je vous en là, prie, oui, allez-y. là, vraiment, il y a un mélange, il y a trop d'amalgame. Oui. Il y a D'accord. trop d'amalgame. On prend d'autres messages. Oui, Fabrice, rapidement. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les parlementaires doivent vous consulter pour réformuler toutes ces phrases? Bien sûr. Mais bien sûr Avant que qu'ils ne prennent une décision pour le nous avons vote. déjà été auditionnés à l'Assemblée, bien heureusement avec Madame Benga, nous avons été à l'Assemblée lors de la loi sur le mariage coutumier. Et étant acteur de la société civile, donc acteur des politiques sociales, il serait souhaitable également de nous consulter, enfin de nous auditionner. Oui. Parce que notre avis ne lie pas forcément les parlementaires, mais il peut compter. Il peut compter. Eunice, on prend quelques messages encore avant de finir avec le dernier point. Bonsoir le plateau. Je pense que ce projet de loi ne cadre pas avec nos us et coutumes, car dans aucune société africaine, la femme ne sera égale à l'homme. De plus, sur le plan spirituel, Dieu créa d'abord l'homme, ensuite la femme, comme pour montrer une certaine hiérarchie dans le couple. Madame Benga, vous n'êtes pas d'accord? Non, c'est moi qui fais l'homme. Bah oui. C'est moi qui mets au monde l'homme. Dieu ne peut pas d'abord créer, il va créer l'homme, l'homme va faire quoi? L'homme ne peut pas créer la femme, ne peut pas donner l'enfant, ne peut pas donner, n'a pas la responsabilité de la pérennisation de son espèce. Laissez ça. Ceux qui mettent là, ce sont des religieux, ils n'ont qu'à lire tranquillement leur livre. Je suis catholique pratiquante, donc je ne suis pas une religieuse, mais je suis catholique pratiquante. Et je pense qu'on déplace les débats. Laissez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'accord. On finit quelque part avec ces messages. Comment une femme qui dépend à 100% d'un homme peut être chef à part égale avec l'homme dans ce cas? Il faut voter une loi qui dit que la femme épouse l'homme à la coutume et l'homme épouse la femme à l'état civil. Les débats sont, mais en tout cas, c'est aller jusque-là. Et ce qui est bien, c'est que ces messages nous arrivent de façon instantanée, quasi spontanée. Donc, ça veut dire que c'est vraiment le ressenti des Gabonais, ou en tout cas de certains, sur la question, Madame Benga. Pourquoi l'Africain épouse une femme? Dites-nous. On dit pour des raisons économiques. Hein? Parce que, comme elle est là, Madame Oué, a trouvé M. Oué à un stade A, nous surveillons, il doit partir du stade A au stade Z. Les bilans sont publiés. Et on regarde les enfants, on regarde tous ceux qui ont produit. Nous suivons. Nous suivons, la société suit. Alors, lorsqu'on veut parler, lorsqu'on on a dit que c'est une affaire centrale, le Gabon n'existerait pas s'il n'y a pas de femmes. Hein? Donc, quand on vient épouser une femme, c'est pour des raisons économiques. Seulement? Seulement. Uniquement? À titre Uniquement. principal. À titre principal? Oui, traditionnellement. Mais tenez, je me souviens de mon arrière-grand-père qui avait des femmes, mais qui ne travaillaient pas. Ce sont les femmes qui allaient au champ, qui allaient chercher à manger, et qui ramenaient. Oui. Et d'autres faisaient du commerce et qui lui apportaient
Tenez ce qui se passe, par exemple, ailleurs. Moi, je reste dans le cadre du Gabon. Bien sûr. Dans le cadre du Gabon, allez dans le monde rural. Ne restons pas ici, où nous pensons que c'est l'homme qui fait tout. Mais c'est une très mauvaise lecture de la réalité de notre vie au Gabon. Dans le monde rural, c'est la maman qui va à la plantation, c'est elle qui va cultiver, elle va sarcler, elle va récolter, elle apporte à la maison. En plus de cet apport-là, n'oublions pas aussi le travail qu'elle fait à la maison, c'est-à-dire le ménage, le repassage, la cuisine, elle fait la cuisine, elle fait la vaisselle, etc. Ce travail-là, lorsqu'il est fait ailleurs, on dit que c'est un travail qui est fait par la ménagère et la ménagère est payée pour ça. Mais lorsque c'est fait à la maison, on veut l'oublier pour dire que c'est l'homme qui apporte tout. Ne faisons pas injure Est-ce que l'homme ne dit pas aujourd'hui qu'il apporte le tout parce qu'il amène de l'argent? Non, mais il n'y a pas que de l'argent. Il n'y a pas que l'argent dans les contributions aux charges du ménage. Il y a l'éducation également des enfants. D'accord. Il n'y a qu'à aller dans les écoles primaires et secondaires. Vous allez constater que lors même des réunions des parents d'élèves, il n'y a que les femmes qui sont là. D'accord. On va accélérer un tout petit peu. On a malheureusement que voilà 1 heure de temps et ça passe très vite, même si évidemment on a la liberté de faire une phase 2 de cet échange parce que effectivement il y a beaucoup de réactions. Eunice, on va pas être avare avec nos amis de Facebook, oui. Donc prendre quelques messages rapidement. Alors sur Facebook, on a beaucoup de réactions aussi. Alors on a alors, j'ai perdu les messages. Je vous laisse les trouver et peut-être en parlant c'est bon, je les ai. OK. Alors, bonsoir à tous. Lorsque j'écoute Madame Sidonie, en fait, elle est trop technique. Elle donne l'impression que ce texte de loi est fait pour certaines classes sociales. Pourtant, on sait très bien que cela restera que de la théorie. C'est son avis qu'il faut respecter, mais je ne le partage pas. Je vais quand même rajouter, est-ce qu'il y a une question pratique? Question pratique, comment ça va se passer pour appliquer si ça passait à l'Assemblée nationale? Quoi, par exemple? S'agissant l'obligation d'obéissance. Oui. Les couples vont continuer à vivre, mais en communiquant comme ils le font déjà. Et ceux qui refusent de communiquer vont s'y soumettre. C'est tout. C'est pas pratique. Et c'est ce que d'autres disent aussi, Madame Sidonie, Madame Benga, se dire, jusque-là, les choses se passent presque normalement. Ça veut dire, comme vous dites, au sein d'un couple, chacun sait quelle est sa place, chacun sait ce qu'il a à faire. Pourquoi on a besoin de dire que désormais, la femme doit faire ça et pas ça? Madame Benga. Nous avons péché de ne pas accompagner nos jeunes filles et nos jeunes garçons à cette entreprise-là qui a des résultats, que l'État attend, que la famille attend, que le monde entier attend. C'est ça. Le problème, c'est ça à la base. Quand on se mariait autrefois, on accompagnait, on accompagnait la cuisine de maman. C'est là où on fait tous les stages. Tu apprends à négocier, tu apprends la communication, tu apprends le marketing, tu apprends tout. Là, dans cette affaire-là, tu apprends la chirurgie puisque tu dois dépecer, tout ça là est appris dans les cuisines. Et quand vous allez au corps de garde, là aussi vous trouvez une autre sagesse. Alors, cette affaire-là a été coupée, mais quand on vient trouver, ça ne se passe pas unilatéralement, ça ne se passe pas très bien, parce que les gens ne sont pas accompagnés. Les gens ne sont pas accompagnés, les gens prennent le mariage, je ne sais pas où un endroit où on fait la boxe, ou le taekwondo, mais c'est pas ça. Voilà, c'est un champ entre les fesses. Un champ de bataille. Non. Madame Owe et Eunice. Voilà, je voudrais ajouter au crédit de ce que dit Madame Benga que une femme qui va dans un ménage pour aller croiser les bras, ça veut dire que l'éducation de base est ratée. Et c'est également un avantage pour les hommes de choisir leur femme. Parce que l'homme n'est pas là à tout apporter pour que la femme reste sans rien faire. Il y a un inconnu qu'on appelle la mort. Si la femme ne fait rien et que la mort arrive, emporte ce monsieur qui fait tout, est-ce qu'il pense à l'avenir de sa famille? Elle meurt aussi après, 3 mois après. Pas forcément, Madame Benga, pas forcément. Alors, on prend prendre un message que je trouve intéressant et la question est posée à Madame Sidonie vu que c'est la juriste du plateau. Salut le grand Banja, j'ai une question pour les dames sur le plateau. Pourquoi garder l'idée de la dot si le rôle de chefferie est partagé? Bon, je comprends que nous fassions toujours dans un mélange de genres. Ici, on n'est pas dans le mariage traditionnel, d'accord? On est dans le mariage civil où il n'y a pas la dot.
j'ai répondu. Clairement. Alors, allons-y sur ce dernier point quand même, au compte des différents points, effectivement, sur ce code civil. Il y a effectivement aussi le choix de la résidence familiale par l'époux. Ça aussi, c'est le dernier point. Ça fait beaucoup réagir. Madame Benga, vous en pensez quoi, justement? J'ai dit qu'on encadrait la jeune fille et le jeune garçon pour ce challenge-là. Parce que les résultats sont publiés. À la fin de vie, comme je suis là, on regarde, on me juge à travers mes enfants, on me juge à travers ma parole. Mon fils m'a dit un jour, il dit, maman, j'ai appris que tu veux aller à la télé. Si tu ne sais rien dire, je ne veux pas te voir parce que mes copains vont venir m'harceler. Ce sont mes enfants qui ont dit ça. Donc eux aussi, ils me surveillent. Donc on est jugé. Il faudrait que les gens le sachent, que lorsqu'on est marié, on ne nous perce pas les yeux, ni le nez, ni tous les sens sont là pour suivre l'évolution de ce mariage-là. Or, qu'est-ce qui fait défaut? Ce qui fait défaut, c'est l'impréparation d'aujourd'hui, où le modernisme s'invite à l'aventure. À l'aventure. L'aventure, regardez le mal que l'État met depuis 1960 d'encadrer la femme, parce que c'est nous qui sommes les piliers de la nation. Si nous ne respectons pas notre corps, si nous ne savons pas nous instruire, nous allons faire quoi? J'appelle ça les déchets de la nature et on n'en veut pas dans mon pays. Moi, Benga, répondez à la question quand même, justement, sur le choix de la résidence. Est-ce que ça pose problème jusque-là que ce soit monsieur, que l'époux dise « Chérie, on est mariés, on va habiter à tel endroit ou on va prendre la maison dans tel quartier ou dans autre... » Est-ce que ça posait problème jusque-là? Quand le gouvernement se bat pour l'émancipation de la femme, c'est pour participer. Mais si tu n'as rien, tu vas dire quoi? Dites-moi un peu, la vie est faite de rapports de force. Tu vas dire quoi sur le porte-monnaie de quelqu'un? Tu ne peux pas. Il faudrait que les femmes sachent que c'est une entreprise qu'ils vont bâtir et les résultats les attendent au bout d'un certain nombre d'années. C'est un rendement chiffrable. On voit ça des yeux et on juge. Moi, j'aurais voulu que le président appelle les femmes et leur... sans nous donner même de l'eau à boire, nous dire ce que nous faisons de mal dans ce pays. Parce que ces déchets-là, où les assassinats se font à 10 ans, ou n'importe quoi, ça n'existait pas à mon époque. Il faudrait que les femmes d'aujourd'hui se révisent. Parce que si tu veux choisir la résidence, tu vas aller la choisir quand tu as les poches vides. D'accord. Madame Owe. En fait, en réalité, le problème du choix de la résidence ne se pose pas en tant que tel. Mais c'est le dictat de la loi qui veut absolument qu'il y ait un commandant dans le mariage, qui fait en sorte que nous soyons parfois en phase, ou bien face à des difficultés ou à des situations impossibles à faire. Voyez-vous, il y a une dame, par exemple, qui vient de se marier avec son homme, qui est ingénieur, on va dire ingénieur pétrolier, je prends toujours cet exemple. Qui est à Port-Gentil. Voilà, qui à Mayumba ou à Port-Gentil. Et puis le mari est ici, il est instituteur. D'accord? Et on va dire à la femme, on va dire au mari, à la femme, non, 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 c'est le mari qui choisit la résidence. Instituteur, tu veux épouser? Oui, oui. Ah non. Non. Au nom de l'amour, ils sont mariés, ma Benga. Les instituteurs ont des épouses. Les instituteurs épousent les institutrices. Alors, donc, dans ce cas-là, la loi ne permet même pas à l'homme de faire une demande pour le rapprochement d'époux. D'accord. Dans ce cas-là, c'est toujours la femme parce que c'est l'homme qui doit choisir. Donc, en fait, ce sont des choses qu'il faut corriger. Il faut rééquilibrer, il faut corriger. Simplement. Allez, on finit, Maman Benga, Madame Owe, on finit justement avec ce micro-trottoir que Warren Okolo et Évariste Toutoum ont baladé dans Libreville ce matin. Regardez ces réactions et on va finir sur ces images. Bonsoir Steve. La réforme du Code civil prévoit que dans le mariage, la femme soit chef de famille au même titre que l'homme. Que pense le Gabonais à ce sujet? Évariste, on y va. Oui, bonjour monsieur. Le Code civil prévoit que dans le mariage, la femme soit chef de famille au même titre que l'homme. Est-ce une bonne chose selon vous? Je pourrais dire oui d'une part, parce que nous constatons que dans certains ménages, les hommes ne sont pas responsables ou comment je vais dire ça, ils disparaissent du foyer et la femme est obligée, n'est-ce pas, donc de porter ce titre-là de chef de famille. Oui, ça c'est d'une part, mais de l'autre, quand même, ça sera quand même difficile que dans un foyer, qu'il y ait quand même deux chefs. Hein.
voilà, je trouve ça un peu vraiment difficile. Bon, enfin, ça c'est un peu compliqué, je vais dire. Ok, merci. Je vous en prie. Non, pour moi, c'est non. C'est non. C'est pas une bonne chose pour moi. Pour vous, c'est pas normal. Non, 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 ce n'est pas normal. Ok, merci. De rien. C'est normal. La femme, c'est une personne, c'est un être humain et qu'elle a aussi des atouts comme des hommes pour être chef de famille. Il y a des femmes qui sont chefs de famille d'ailleurs, qui n'ont pas de mari. Donc, pour vous, c'est normal. Oui, c'est normal. Je pense que c'est même pas à proposer, c'est même pas à se poser des questions. Le code s'appuie sur les lois. Mais les lois viennent d'abord de qui? Les lois viennent de Dieu. Alors si Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a laissé comme consigne concernant la femme? Je pense que dans ses paroles, il dit, il crée l'homme, mais il crée la femme comme complément, mais semblable. Mais sauf qu'il y a des limites. Nous ne devons pas être comparables et nous ne sommes pas égaux. Sauf qu'aujourd'hui, on voit les femmes crier de gauche à droite. Ça dépend de tout le monde chez lui. Chez moi, les femmes, selon nos traditions, la femme ne commande pas ma famille. Elle n'est que mon complément, mais c'est mon semblable aussi. Dieu n'a pas créé la terre comme ça, mais ils sont égaux. Mais c'est l'homme qui est chef de famille. Vous m'avez compris, non? Non, moi je trouve pas que c'est une bonne chose. Parce que depuis la nuit, le temps, l'homme a toujours été le chef de famille. Et moi je trouve que la réforme là va à l'encontre de nos principes, de nos coutumes, de nos religions en fait. Donc moi je suis contre cette loi. Le sujet extrêmement passionnant, beaucoup de réactions. Madame Owe, Mabenga, on vous l'a promis, cette phase 2, on va la faire parce qu'effectivement le temps qui nous est imparti pour aujourd'hui est déjà fini. On va vous donner effectivement 30 secondes pour conclure sur cette première phase de cet échange et on programmera certainement d'ici la semaine prochaine la deuxième phase. Madame Mabenga, Madame Owe, le mot de la fin pour cette première phase. Nous avons subi la colonisation avec ces lois. Et la source de loi aussi vient des us et coutumes. Nous sommes en 2021. Nous devons travailler main dans la main pour le bien de notre nation. L'Afrique va maintenant dans le développement. Les conditions d'éligibilité au développement, c'est la population. Donc on a atteint ça. Maintenant, on va aller dans le développement. Avec la loi coloniale, non. Il faudrait qu'on aille ensemble. D'accord. Madame pour construire la nation. Madame Autrement exprimé, la loi a pour vocation d'être modifiée. Quand on prend une loi, c'est qu'à tout moment, on peut la modifier. Donc les gens ne restent pas dans des considérations des lois immuables, qui ne changent pas malgré l'évolution de la société, malgré également le changement de comportement. Je voudrais revenir rapidement sur ce que nous venons de suivre là. Dites-moi, lorsque la femme a eu des enfants et n'est pas dans le cadre du mariage, on l'appelle chef de famille dans ce pays. L'homme qui a fait des enfants et qui n'a pas de femme, il est chef de famille également. Mais lorsqu'ils se mettent ensemble, c'est l'homme qui doit être chef de famille. Méditons. On va finir pour cette première phase. On va rester donc sur ces mots de Madame Benga et Madame Sidonie Flore Owe, qui, on le rappelle, est donc la présidente de la plateforme Le Salon de la Femme. Madame Benga, traditionnaliste. Mesdames, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation du Grand Banja. Et je pense que la phase 2 est déjà programmée. On se retrouvera certainement donc mardi prochain pour un nouveau Mardi Talk. Eunice, merci beaucoup. Fabrice, merci. Et merci à vous pour vos nombreux messages et sur Facebook, également sur le WhatsApp. On aura le plaisir de vous retrouver demain pour une autre aventure du Grand Banja. Merci, portez-vous bien et à demain. À demain.